Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle en vue de cette pleine lune du 27 novembre en Gémeaux. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que j'ai posté une lecture intuitive. J'ai vraiment été poussée à ça. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Donc peut-être que dans la guidance là de maintenant, il y aura d'autres messages pour d'autres flammes jumelles dans leur parcours. Donc vraiment, ne l'oubliez pas, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Bon, alors en Provence, on a beaucoup de Mistral. J'espère que ça fera pas trop de bruit. En tout cas, vous pourrez entendre les carillons de la roulotte. Allez, on va aller prendre donc une première carte avec l'oracle de la lunologie en action. Je posterai une vidéo sur les énergies générales de cette pleine lune en Gémeaux. Donc peut-être que vous aurez d'autres messages pour vous aider à cheminer. Je vais essayer de faire une vidéo pas très longue, puisqu'il y a un autre complément d'information sur Instagram dans mes réels. Donc mon compte Instagram, c'est LilyFJ, la beauté des anges. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end, que vous n'êtes pas trop impactés par les énergies de cette pleine lune. Après, c'est là pour avancer, c'est là pour transmuter ce qu'il y a à transmuter. Allez, on va aller voir donc les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Le Gémeaux étant un signe très actif, un signe d'air, donc on nous demande de prendre de la légèreté, de la hauteur, et qui est très axé sur la communication et l'enfant intérieur. Donc l'écoute de soi, s'exprimer, oser dire des choses. Et l'enfant intérieur, eh bien, c'est dans la spontanéité, la légèreté, partir à l'aventure, profiter de la vie. Allez, mais c'est aussi la dualité des Gémeaux. Alors, on a la carte « Reconnaissez votre valeur ». Donc, on vous invite à l'amour de vous-même, au respect de vous-même. Là, on va venir vous faire travailler la confiance en vous. Même s'il y a des jumeaux qui sont en train de s'éveiller, sont en train de conscientiser, eh bien, tout leur dysfonctionnement égotique et tout ce qu'ils ont fait subir à leur féminine, on leur dit de reconnaître leur valeur. La confiance en soi, s'accorder du pardon. C'est vraiment ce que j'ai comme message. Et cette carte, pour la féminine, c'est aller plus loin dans votre mission de vie, dans votre incarnation. Il y a des projets à mettre en place. Ça va beaucoup bouger, ça va aller vite. Et j'ai envie d'en prendre une deuxième. Merci. Concentrez-vous sur le positif. Parce qu'il y a beaucoup là de flammes qui sont bouleversées, chahutées. Et encore plus du côté du masculin. Alors, je le rappelle, comme à chaque fois, je parle en termes d'énergie. Donc, vous pouvez tout à fait vous reconnaître dans la polarité, dans l'énergie de base opposée à la vôtre et vice-versa. Et vous pouvez vous retrouver dans les deux. Donc, vraiment, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce qui se passe en vous? Donc, on vous dit bien de prendre de la hauteur, d'essayer d'apporter un nouveau regard à tout ce que vous êtes en train de vivre et de vous concentrer
sur le positif. Attention à l'auto-sabotage, à l'autocritique, à l'intransigeance, on me dit également. Et en dos de deck, j'ai la carte « Libérez votre moi le plus chaleureux ». C'est-à-dire que vous allez revenir à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus oui, chaleureuses, aimantes. Il va y avoir un retour à la compassion, à la compréhension de ces dysfonctionnements, à la mise en lumière de blessures, de blocages, de peurs, ce qui va amener à beaucoup de libération. On va prendre l'oracle des chakras. Allez, on va aller voir pour le masculin. Allez, je vais faire comme ça. Alors non, ok, je vais couper déjà pour voir sur le lien. On a donc le chakra du troisième œil. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de révélations. Donc ça peut être un choc pour aussi bien le masculin que le féminin. Des vérités. Ce qui va vous permettre d'accroître votre confiance. Vous allez recevoir beaucoup de guidance. Vous allez accéder à des nouveaux champs de conscience. Je vous ai dit une... Oui, c'est ça. Beaucoup de... Votre aura, en fait, elle va changer. Il y a un gros nettoyage au niveau des mémoires cellulaires qui sont en train d'être activées. Il y a des masculins qui retrouvent la mémoire. En fait, c'est en lien avec ma lecture intuitive que j'ai postée sur Insta. Il y a des masculins là qui vont s'éveiller, qui vont se réveiller, ça va être donc fracassant, ça va être bouleversant pour certains masculins parce qu'ils vont retrouver la connexion à la source divine, à qui ils sont, à qui est leur féminine, au lien. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, on a le chakra coronal, c'est ça, c'est l'intelligence, des révélations, un savoir inné. Quand en fait on est prêt à se relier à la source, on a un savoir inné, on sait beaucoup de choses, il y a tout qui remonte en mémoire, tout qui remonte à la surface. On savait toutes ces choses. Là, on nous parle d'intelligence. Alors, intelligence de conscience, intelligence du cœur, intelligence de l'âme. Accès à des nouvelles connaissances, à des nouvelles conscientisations. Ça vibre haut, ça vibre fort. On comprend beaucoup de choses. Tout devient clair. On retrouve ce savoir inné. Là, il y a des masculins qui ont accès à un certain savoir qu'ils avaient perdu, qui ont accès à l'histoire avec leur autre. On me dit qu'il y a des masculins qui décortiquent maintenant tous les détails depuis la rencontre avec leur autre. Ok, des masculins là, pour qui leur guidance est une évidence également. Ils ont des messages qui se concrétisent dans la matière, ce qui leur permet de faire confiance à leur intuition, à leur ressenti, à leur boussole intérieure. Ils reçoivent beaucoup de guidance. Il y a une très grande connexion là avec la source. Allez, pour la féminine, non pas deux, juste une s'il vous plaît. Les énergies de la féminine pour cette
pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît, du 27 novembre. Alors, je vais la prendre. On a la carte de la volonté, c'est-à-dire une féminine qui peut peut-être se sentir ralentie, qui peut se sentir bloquée. Pourtant, elle avance, cette féminine. Souvenez-vous d'où vous venez. Oui, certes, le chemin n'a pas été facile et peut-être que là, vous revivez quelque chose qui n'est pas évident. Pourtant, on vous dit bien que vous avez la volonté. Regardez tout le chemin parcouru. Il y a la notion aussi du temps à lâcher. Il y a des choses à lâcher avec cette carapace. Peut-être qu'il y a un retour au niveau du contrôle. Contrôle qui est en lien avec la foi, qui est en lien avec l'éveil et le réveil pour certains masculins, du masculin. On a une féminine là qui a envie de prendre une nouvelle direction et qui sait qu'elle doit prendre une nouvelle direction. Donc peut-être des choix pas faciles à faire. Ok, waouh, et magnifique. Ben, sur le lien, il y a la carte du lien. Ce sentiment d'être uni au grand tout, ce sentiment déjà de ressentir l'unicité en soi, de ressentir l'unicité avec l'autre. Très forte connexion au niveau du lien. J'insiste encore là-dessus. Il y a des masculins là qui comprennent, hein, qui conscientisent vraiment que leur autre est une évidence, qu'il y a ce lien particulier. Peut-être que certains mettront un nom sur ce lien. Il y a beaucoup d'amour. Il y a un chakra du cœur, une ouverture du chakra du cœur qui est énorme. L'un et l'autre, vous vous sentez guidés, soutenus, malgré ce que vous traversez. On a besoin de se reconnaître, besoin de reconnaître l'autre, besoin de reconnaître le lien pour avancer. Allez, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Alors là, c'est en même temps une autre canalisation que je suis en train de vous faire. C'est pour ça que je ne pense pas que je vais tirer beaucoup de cartes. Allez. Bon, c'est vraiment en corrélation avec la lecture intuitive que j'ai fait sur Instagram. Là, il y a des masculins qui sont dans leur nuit noire de l'âme ou qui vont en sortir. Des gros réveils extrêmement puissants. Ça peut même être violent. Il y a des féminines qui peuvent avoir la sensation de revivre comme une mini nuit noire de l'âme. Alors par contre, chez le masculin, ça va durer un moment. Chez la féminine, ça va être très rapide. Il y a beaucoup de colère chez le masculin. Beaucoup de colère. C'est, comme je vous l'ai dit, extrêmement violent. On a un masculin là qui fait un travail en version accélérée au niveau du chakra coronal, au niveau du chakra du cœur. Beaucoup de vérité, beaucoup de révélations, ce qui le plonge dans beaucoup d'amertume vis-à-vis de lui-même, dans une obsession par rapport à sa féminine, de ne pas avoir vu l'évidence pendant tout ce temps, pendant tous ces mois, pendant toutes ces années. D'où cette colère. Ce sentiment d'être déconnecté des autres. Donc il va y avoir du tri au niveau des liens toxiques, au niveau des énergies tierces. Voilà ce que je peux vous dire.
Donc, pour le masculin sacré, on va prendre une carte pour le féminin sacré. La foi, la foi, la foi. Donc, on a une féminine qui peut être chahutée, hein, qui peut ressentir très fortement l'amour et en même temps la souffrance du masculin. C'est pour ça qu'on a une féminine qui va avoir besoin d'être très connectée à elle-même, à ses guides et à la source pour continuer d'avoir la foi. On a des féminines qui peuvent être chamboulées, hein. Mais ça, c'est à cause de leur masculin. Il y a des choses encore à épurer au niveau du lien et notamment la foi. Donc il peut y avoir des accès à des vies antérieures qui ont un lien direct avec la foi. Il y a des féminines dans d'autres vies antérieures qui ont choisi leur foi, qui ont choisi Dieu, on va dire, en tout cas leur croyance, donc peut-être même un engagement, hein, et qui ont délaissé leur masculin. Il y a quelque chose comme ça là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez, ce que vous vivez. Et on a une féminine qui a énormément de synchronicité, qui est archi connectée, pour lui dire qu'elle est sur le bon chemin, que ce qu'elle ressent, que ce qu'elle vibre est juste. Ok, allez, on va aller voir pour le lien. Alors oui, pour l'instant, là, ouais, c'est ça. Chacun est dans sa bulle. Chacun se protège du mieux qu'il peut, et notamment beaucoup plus du côté de la féminine, qui se protège des énergies basses de son masculin. Gros travail donc de purification, de libération. Chacun est dans sa bulle pour pouvoir mieux se retrouver ensuite dans la matière. Bon, bah regardez, hein, ça confirme. Hein. Moi, j'ai un masculin, c'est extrêmement fort, qui vibre ce couple sacré et qui veut ce couple sacré dans la matière. Alors, pour l'instant, il n'a pas toutes les clés pour y arriver. Il y a encore beaucoup de travail. Mais en tout cas, il conscientise le lien, il conscientise ce couple sacré, il conscientise qui est sa féminine. Et de toutes les façons, là, cette guidance s'adresse à des jumeaux qui iront vers la réunion dans la matière. Alors, ok. Alors, on va terminer, parce que je pense que c'est très complémentaire par rapport à la lecture intuitive sur Instagram. Et comme je vous l'ai dit, pas besoin de tirer les cartes. Il y a un travail là d'introspection. On ressent les choses, on se pose. On ressent les choses. Les féminines, ancrez-vous au maximum. Ancrez-vous au maximum. Afin de vous protéger aussi, d'essayer de ne pas être trop impacté par les énergies du masculin. Vous pouvez très fortement le ressentir. Le masculin est à fond dans le lien. Donc, au niveau énergétique, télépathique, ça peut être très, très fort. Allez, on va voir, donc, avec l'oracle des âmes amoureuses, quel est le message du masculin à sa féminine. Alors, je suis dans l'ego. Alors, pour moi, c'est qu'il réalise qu'il est passé à côté de cette relation, à côté de sa féminine. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Mais pour moi, là, on a des masculins, de toute façon, ils sont dans leur nuit noire de l'âme. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer
accorde-moi un peu de temps. Comme je vous le disais, il y a des grosses conscientisations. Après, il va y avoir ce travail de libération. On identifie ses peurs, ses blessures et on travaille dessus. D'accord? Et on a un masculin qui a envie de voir sa féminine et c'est extrêmement fort. C'est très très fort. Au niveau des ressentis, ça peut être violent pour certaines féminines. Hein. Parce que là, il y a une ouverture du chakra coronal, ouverture du chakra du cœur chez des masculins et c'est puissance 10 000. Hein. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide. Ma vie est triste sans toi, tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. C'est dingue, c'est la lecture akashique, la lecture intuitive d'Instagram. Allez, message de la féminine à son masculin. Donc les féminines, tenez la barre, soyez focus sur vous. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc, on a une féminine qui a envie d'avancer déjà pour elle-même et elle sait que ça va faire avancer le lien. Alors, il y a encore des peurs à travailler. Mais ça, je le prends pour les deux. C'est pas que pour la féminine. Ça ne me parle pas pour ça. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ça, c'est aussi un autre message là du masculin. Les énergies du masculin. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous au maximum, reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, faites du sport, sortez vous ancrer dans la nature. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.